Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 27 décembre 2025. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Moscou. Moscou constate une dynamique positive dans le dialogue entre Yerevan et Bakou. Donc en fait, c'est la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, qui l'a affirmé hier. La Russie qui se félicite du déblocage des voies de communication, notamment de la poursuite des liaisons de blé russe à l'Arménie via le territoire azerbaïdjanais. Cela confirme la pertinence du développement du format 3 plus 3, donc la Russie défend son 3 plus 3, c'est son plan, c'est le plan de Moscou pour le Sud-Caucase, avec la Russie, la Turquie et l'Iran comme pays importants, avec la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc c'est 3 plus 3 pour un espace commercial, politico-commercial. La Géorgie a refusé de toute façon, il faut déjà dire 3 plus 2, mais Moscou maintient toujours 3 plus 3. Donc voilà, donc qui met l'accent, donc ce 3 plus 3, donc selon Maria Zakharova, met l'accent sur l'approfondissement de la coopération dans les secteurs de transport, de l'énergie et de la culture. Voilà donc une nouvelle fois, Moscou n'a pas dit son dernier mot par rapport au Sud-Caucase, donc la Russie veut aussi s'immiscer, donc bien sûr ne pas perdre surtout ce territoire du Sud-Caucase, son influence, donc malgré l'arrivée des Américains. Ceyhun Bayramov, le chef de la diplomatie donc azerbaïdjanaise, il a affirmé que ma visite en Arménie était envisageable si les intérêts nationaux de l'Azerbaïdjan l'exigent. Voilà, donc ça montre aussi l'attitude aujourd'hui de Bakou, qui a changé de visage, à se méfier quand même malgré tout, mais en tout cas, l'Azerbaïdjan cherche des liens commerciaux, cherche ses liens avec le Nakhitchevan et la Turquie par la voie terrestre, par le territoire de l'Arménie, et a priori, donc tout ça, ça ressemble un petit peu à un statut de ni paix ni guerre, mais en tout cas, c'est plutôt bon pour l'Arménie. Donc, Ceyhun Bayramov qui a déclaré: nous ne pouvons pas parler d'échange de produits militaires, bien sûr pas d'armement, entre les deux pays, mais des échanges dans d'autres secteurs sont envisageables. Donc c'est pour le flux commercial entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Donc l'Arménie qui pourrait acheter donc du pétrole, qui a déjà acheté du pétrole à l'Azerbaïdjan, de l'essence, et vendre en contrepartie des produits donc fabriqués en Arménie, comme le tabac, comme les alcools, le cognac, le noyak et le brandy. Et puis d'autres éléments. L'Arménie produit quand même pas mal d'éléments aussi, voilà, en production industrielle. La question des enclaves et des exclaves sera résolue dans le cadre du processus de démarcation de la frontière avec l'Arménie, indique également donc, le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Ceyhun Bayramov. Donc pour lui, la question des enclaves et des exclaves seront réglées. Voilà, il s'est dit confiant dans le progrès qui est enregistré dans le processus de démarcation de la frontière arméno-azerbaïdjanaise, et en 2026, donc tout ça, ça se poursuivra. Et peut-être la question des enclaves et des exclaves seront également réglées par ce processus de retraçage des frontières, en fait, de balisage des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. 1 million de véhicules immatriculés en Arménie, 1 million pour une population de 3 millions d'habitants, 1 million de véhicules immatriculés en Arménie, selon la ministre de l'Intérieur, Arpine Sarkisian. Elle a affirmé ça lors d'une séance de questions-réponses à l'Assemblée, les questions des citoyens d'Arménie. Voilà, 1 million de véhicules ont été atteints en nombre d'immatriculations en Arménie. Ça montre aussi quelques bouchons aux heures de pointe à Yerevan, de nombreux véhicules. Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a assisté à la finale du championnat de volleyball scolaire. Voilà, il a distribué des médailles, des prix. Voilà, Nikol Pachinian encourage le sport de masse, le sport collectif et le sport au niveau de la jeunesse des citoyens d'Arménie. Il veut que le sport devienne aussi un des facteurs de réussite économique, socio-culturelle de l'Arménie, un corps sain, dans un citoyen sain, d'après l'adage, voilà. Nikol Pachinian encourage cela, le cyclisme et beaucoup de sport, voilà. Et c'est peut-être une bonne chose. On ne le voyait pas du temps de Kocharian, Sarkissian. Aujourd'hui, à l'ère de Pachinian, malgré tous les griefs qu'on peut lui faire, il essaye, en tout cas le gouvernement arménien essaye de développer le sport. Voilà.
en distribuant des vélos, voilà, donc, et puis en encourageant les jeunes scolaires à faire plus de sport, en construisant des centres de sport. Voilà, donc c'est quand même des éléments positifs du gouvernement arménien, il faut le dire. Il y a un passif et un actif, tout simplement. Voilà, les fonds alloués à la construction de la nouvelle station de métro à Chapniak, donc la rive droite, à Chapniak, à Yerevan, en construction dans la capitale arménienne, seront augmentés par étapes. Voilà, donc les plans ont été faits. Donc 2026 devrait voir donc le début de la construction de cette station de métro qui doit durer 2 ans, 2 à 3 ans, tout simplement. Donc une énième station, je crois que c'est la 12e ou la 13e station de métro à Yerevan, qui reliera tout un quartier de la capitale arménienne au centre de la capitale par le métro. Voilà, bravo, une bonne chose. La Poste d'Arménie a émis donc une série de termes en cette fin d'année, donc le 25 décembre, le jour de Noël, notamment 2 termes, l'un lié au 100e anniversaire de la télévision couleur, et puis un autre lié à l'impression du premier livre arménien en langue moderne. Voilà, de très très beaux termes. Voilà, donc une nouvelle fois, la Poste arménienne pour les philatélistes arméniens de l'Arménie, c'est une joie de voir ces termes. Voilà, donc nous sommes parmi ces philatélistes, comme vous le savez aussi. Les meilleurs athlètes de l'Arménie pour l'année 2025 ont été dévoilés par le ministère de l'Éducation, des Sciences, de la Culture et des Sports. Voilà, donc qui a voté donc un vote à bulletin secret, donc de ces meilleurs athlètes d'Arménie. Alors je vais vous le dire, mes amis, c'est pas une surprise en fait. Les meilleurs athlètes sont Varastat Lalayan, l'haltérophile, Arthur Davetian, gymnaste, et Malchas Amoyan, lutte gréco-romaine. La meilleure athlète féminine est Alexandra la jeune, Alexandra Grigorian, haltérophilie. Meilleure athlète en situation de handicap, Sarkis Sarkisian, dans les échecs. Meilleure équipe nationale arménienne de futsal. Meilleur joueur jeune athlète, c'est Gaspar Derderian, lutte gréco-romaine. Le retour à la compétition ou révélation, il y a Suren Arutunian pour le karaté. Il a été médaille de bronze au championnat du monde. Une première pour l'Arménie, une médaille de bronze au championnat du monde en karaté. Athlète ayant le mieux fait connaître la République d'Arménie, Hamlet Manoukian en gymnastique. Meilleur entraîneur, Pachik Alaverdian en gymnastique. Le lauréat du prix public sera désigné par un vote en ligne qui se terminait hier. Donc c'est le karatéka arménien Suren Harutunian qui a été élu par le public comme le meilleur athlète, donc préféré du public. Voilà mes amis, ce n'est pas une surprise, mais en tout cas bravo à l'Arménie de désigner comme ça ses meilleurs sportifs. Vaeg Gevorkian pour Alashket Yerevan, c'est l'entraîneur d'Alashket Yerevan, a été élu meilleur entraîneur de l'année de football de 2025. Bravo à lui. Et le capitaine de l'équipe d'Arménie, Edward Spetsian, a été élu meilleur joueur de football de l'année de l'Arménie. Donc en fait, il devance, donc il est premier. Il devance Henrik Mkhitaryan qui était habitué à être meilleur footballeur, donc pendant des années, pendant plus de 10-12 ans, il était meilleur en tête. Là non, il est en seconde position, le joueur de l'Inter de Milan, l'ex-international arménien. Voilà, donc premier, Edward Spetsian, ce qui est tout à fait une logique, mes amis. Voilà, j'ai fait le tour de l'actualité. Je vais quand même voir, les listes. Donc CCF a mis en place 2 listes pour les élections au mois de février au suffrage universel, des listes de personnalités. On peut en discuter parce que c'est quand même certaines que j'ai vues ne sont peut-être pas représentatives, mais bon, on fait avec ce qu'on peut et ce qu'on a, tout simplement avec 300-400 votants au niveau national, sur les 700 000 Arméniens de France. Il y en a qui vont dire c'est pas très très démocratique, mais c'est comme ça, mes amis. Voilà, donc et en tout cas nous on fait partie, donc le C24 fait partie du CCF. On ne doit qu'encourager le CCF malgré le constat d'une semi-réussite et semi-échec de ce nombre. Le nombre n'y est pas en tout cas, et la démocratie c'est aussi par le nombre. Voilà mes amis. Écoutez, j'ai fait le tour de l'actualité pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée de samedi froide, mais voilà, il n'y a pas de neige tout simplement.